bonsoir, bonsoir. Je prends des petites notes. Merci d'être là parmi nous ce soir à la Cinémathèque française pour la projection du film Sport de filles de Patricia Mazui, la dernière séance du cycle qui lui a été consacrée, qui a commencé le 24 et qui se finit le 30. Nous avons la chance d'avoir Marina Hans près de nous et Mathilde Muyard qui a été monteuse sur ce film et sur d'autres films de Patricia Mazui. Je vais les laisser parler. Sport de filles s'inspire, je pense que vous le savez ou peut-être pas, de la vie de Patrick Le Roland, célèbre cavalier et dresseur. Il a été dans les années 70 l'un des plus jeunes écuyers du Cadre Noir de Saumur, et ce n'est pas rien. Il est un des rares cavaliers au monde à avoir obtenu la note de 10 sur 10 en position en concours international de dressage. Et si on connaît un peu l'équitation et le dressage, je n'en dis pas plus. Personnage joué dans le film par Bruno Ganz. Alors, Marina, bonsoir. Vous êtes gracieuse dans le film. Oui, c'est le nom du personnage. C'est le nom du personnage. Cette cavalière, on va dire, qui a quand même un sacré caractère. Oui, il en faut. Il en faut. J'imagine que Patricia Mazui vous a choisi pour vos qualités et mérites de cavalière, mais plutôt de cavalière d'obstacles. Oui, en fait, c'est la première fois que j'ai passé des essais à cheval. C'était très important, évidemment. D'abord, au-delà du fait que voilà, c'était pas un film dans lequel on allait utiliser des doublures. Il y avait quelque chose qu'elle voulait raconter quand même sur ce rêve, sur cet absolu quand même qu'on cherche quand on se rapproche des chevaux. Et tous les gens qui sont dans ce milieu, qui travaillent proche des chevaux. Et donc elle voulait quelqu'un qui connaissait cette chose-là, pour parler aussi de ça. Et parce que Simon Reggiani, qui a coécrit le scénario, était cavalier aussi. Voilà, donc c'est comme ça que je l'ai rencontré. Je suis allée monter à cheval, j'ai été filmée à cheval. D'accord. C'était après Basse-Normandie, je crois qu'ils ont eu envie, peut-être que vous connaissez, peut-être Mathilde, Patricia et Serge ont eu envie d'aller un peu plus loin. Et Simon, pas Simon, pardon. Oui, enfin, moi je les ai effectivement rencontrés sur le montage de Basse-Normandie, qui était une histoire de théâtre et de chevaux, et je pense que l'inspiration du scénario, elle est pas mal au départ d'une idée de Simon, qui était lui-même cavalier, et qui avait à cœur de parler de ça, et de ce que tu dis, de ce qui se passe quand on pratique l'équitation, et un art équestre, quoi. C'est à la fois un sport et un art. Donc effectivement, je pense qu'il voulait aller plus loin sur ce terrain. Marina, est-ce que vous avez dû suivre une formation particulière? On sait quand même que c'est deux disciplines très différentes, l'obstacle et le dressage. Est-ce que vous avez dû vous réapprendre, je ne dirais pas, d'autres techniques, d'autres... Oui, non, le dressage classique, c'est pas du tout ma formation. Mais donc j'ai passé des mois à Saumur avec une fille géniale qui s'appelle Virginie Matisse, une cavalière de dressage, pour pouvoir faire vraiment une reprise à un moment de Grand Prix. Et c'était incroyable parce qu'en fait on a un langage commun. J'ai repéré ça aussi quand j'ai été une fois, un peu par hasard, tourner un clip dans le désert des Navarros, et les Navarros avaient des chevaux là-bas, et eux ils faisaient faire des espèces de balades, des petits tours à des gens comme ça, et donc moi ils me regardaient vraiment comme la touriste de base, et il y a eu un problème avec un cheval que j'ai réussi à maîtriser, enfin bon bref, parce qu'avec les caméras c'est toujours compliqué. Et tout d'un coup, je suis rentrée dans la famille. Et je me suis dit, c'est vraiment ça qui est étonnant, c'est que c'est un milieu dans lequel il y a énormément de différences sociales. Et en même temps, chacun poursuit ce même rêve qui est de, à un moment, se sentir reconnu, même anobli par cet animal. Voilà.
Je sais pas, vous avez d'autres. Moi, j'ai pas envie d'en dire plus parce que c'est quand même assez violent comme. Enfin, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va découvrir le film pour la première fois? Bon, c'est énorme. Vous avez énormément de chance. Et ben, je vous envie un peu. Et Mathilde, vous avez quelque chose? C'est pas violent, c'est intense. C'est pas... Mais le milieu est assez. Dans le milieu, il y a des rapports de pouvoir entre et de les force, gens qui ont l'argent et ceux qui pratiquent leur passion, hein, comme dans le cinéma. Comme dans le cinéma, c'est vrai. Je sais que, juste deux petites choses, je sais que moi, parce que j'ai voulu faire ce métier à un moment, de m'occuper des chevaux, d'être cavalière et tout ça, j'ai beaucoup rencontré des filles qui étaient palefrenières, écuries, qui étaient dans l'ombre. Et sont des personnalités qui m'ont fascinée et qui ont aussi été un peu moi quand j'étais petite, j'allais dans les poney clubs, etc. et je traînais. Ce sont des filles qui m'ont un peu éduquée, qui avaient un regard sur le monde très radical, très fort, qui avaient une pulsion de vie incroyable parce qu'évidemment elles ne gagnent pas du tout d'argent et elles décident à 16, 17, 20 ans de vivre avec les chevaux pour rien, à part cette passion. Et j'étais très heureuse que quelqu'un ait envie de mettre la lumière sur ces filles-là. Voilà. Tout à fait, tout à fait. On a presque l'impression que ces filles, enfin, il y a aussi des hommes palefrenières, qui ont le plus de contact et d'amour de cet animal, en fait, du cheval. Oui, complètement. Et elles sont en rupture souvent avec le monde. C'est comme si le monde autour d'elles manquait de romantisme quelque part. Il y a quelque chose oui, dans l'intensité, ce que tu disais Mathilde, qui est très fort, avec pas toujours la manière de l'exprimer est très comme ça, peut être assez brutale ou assez fermée et tout, mais ça raconte quelque chose aussi du rapport essentiel à l'animal. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup Marina et Mathilde et bonne soirée, bonne projection. Oui, bonne projection. À bientôt.